Choisis la vie. Vive la retraite. Je suis à la retraite. Suis-je parvenue à un terme ? Vais-je me contenter de revivre mon passé avec nostalgie ? Si j'aborde cette phase de ma vie en me rabâchant que je ne sers plus à rien, que je m'ennuie parce que je n'ai plus d'activité sociale et que je ne vois plus personne, quelle tristesse, quelle perte d'énergie. C'est à mon conjoint que je vais faire payer mon insatisfaction par une surveillance, une possessivité que j'avais en moi, mais qui n'avait pas encore eu le temps de s'exprimer vraiment. Au lieu de creuser mes potentialités, laissées en friche jusqu'alors, faute de temps pour les développer, je cherche querelle à mes proches, j'empoisonne mes relations par des récriminations perpétuelles. Mon conjoint et moi, nous nous regardons en chien de faïence, ou nous nous disputons sans arrêt, puisque nous n'avons plus rien à nous dire et que nous nous le reprochons mutuellement. Et je me plains de cette cohabitation de chaque instant. Alors s'ouvre à moi une autre porte. Si je dis « Vive la retraite !» je me donne pour objectif de vivre enfin ce que je sens en moi depuis toujours, ce que j'ai toujours désiré vivre et accomplir sans que j'en ai le temps ou peut-être la capacité. À présent, je peux prendre le temps nécessaire. Je peux structurer mon temps autrement, puisque je n'ai plus d'impératif horaire, que je n'ai plus à me préoccuper de gagner ma vie et que mes enfants sont grands. Je m'ouvre davantage à mon être intérieur. Je trouve un nouvel appel, une nouvelle vocation, celle de partager mon expérience de la vie. Une vraie grâce. Je peux représenter pour les plus jeunes un homme, une femme, entrés dans l'âge de la sagesse. Je ne fuirai pas ce rôle d'ancien éclairé, auprès de qui on vient demander conseil, aide, soutien, réconfort, accompagnement. Tant de jeunes aujourd'hui nous disent « dommage que ceux qui sont nos anciens ne nous partagent pas leur savoir. Ils meurent sans ne nous avoir rien transmis. » Ou, faute parce qu'étant jeunes, nous n'accueillons pas la grâce de l'expérience de vie de ces hommes et de ces femmes. Quelle perte! Alors aujourd'hui, je suis à la retraite. Je structure mon temps. Je deviens disponible aux autres, à celui qui m'appelle, à celui qui me demande pour le former sur un domaine ou un autre. Je lui donne ce que j'ai appris, ce que l'on peut tirer d'une expérience, les écueils aussi propres à chacun. En fait, ce que je sais faire. Et je peux continuer à déployer tous mes talents. Je peux le faire pour mes proches, ma famille, mes amis,
Une association? Là où l'on me demandera. Je retrouve ainsi une autre forme d'activité sociale au quotidien. Je m'occupe aussi peut-être de mes petits-enfants. Et là, peut-être où je n'ai pas été une bonne mère, un bon père. C'est peut-être très subjectif. Mais peut-être que j'ai manqué de temps pour mes propres enfants parce que mon activité ne me permettait pas de leur donner davantage. Eh bien, à présent, pour mes enfants et mes petits-enfants, je me rends présent, s'ils le désirent, au moment où ils en ont besoin. Et je serai cet excellent ou excellente grand-père ou grand-mère. Que de choses à déployer. Et puis il y a tout le domaine de la vie ecclésiale. Je peux servir ma paroisse, ma communauté de paroisse. Je peux décider de faire de la catéchèse. Prendre du temps pour aider à reconstruire l'église. Non seulement en ses murs, comme François d'Assise. Et François le comprendra avec l'âge. Qu'il nous faut peut-être reconstruire les pierres vivantes de notre Église au quotidien. Et pour cela, j'ai du temps. Alors quelle grâce que la mission! Être là pour chacun, prier avec un malade, visiter quelqu'un à l'hôpital, prier auprès d'un mourant, l'accompagner dans ce dernier passage, former des jeunes au mariage, assurer la catéchèse, être dans une équipe catéchuménale, préparer baptême et confirmation, aller évangéliser sur des parvis, prendre du temps pour la prière, l'adoration, là où l'on porte le monde. N'oublions pas que les grands missionnaires étaient des grands adorateurs. Alors maintenant que la vie s'offre à moi d'une façon tellement différente, tout ce temps, je peux le déployer dans tellement de domaines, quels qu'ils soient. Fais-le avec joie. Fais-toi plaisir. Donne. Prends le temps de te reposer aussi peut-être. L'âge étant là, le corps a ses exigences. Mais que tout ce que tu vives, tu le vis avec joie, amour, paix. Abandonné et confiant en Dieu, et les autres verront toute la grâce de Dieu en toi, et ils feront appel à toi continuellement, parce qu'ils verront l'œuvre de Dieu en toi. Et n'hésite pas à partager. Donne, tu recevras tellement plus. Alors, vive la retraite!